J'ai envie de vous parler d'un truc, moi, aujourd'hui, qui est incroyable, et c'est une personne que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Abonnez-vous, mettez la cloche et mettez un max de pouces bleus pour cette personne qui le mérite. Nous allons parler aujourd'hui d'une femme. C'est une dame qui a réalisé jusque-là 3 épisodes pour la série One Piece de la Toei Animation. Elle a fait l'épisode 957 concernant la destitution des Shichibukai. Elle a réalisé plus tard l'épisode 982 et le raid sur Onigashima. Et enfin, l'épisode 1015 qui est l'adaptation du chapitre 1000 et donc du Red Rock de Luffy contre Kaido et de toute la dinguerie que ça implique. Du coup, qui est Megumi Ishitani ? C'est une déesse. Elle est pas du tout de notre monde et je vais vous dire, blague à part, à quel point elle est importante pour One Piece, cette meuf, et à quel point elle change toute notre vision de l'animé. Ici, on parle bien d'une réalisatrice et non pas d'une animatrice. Attention, c'est pas pareil, on va déjà dissocier bien les deux, c'est important. Sur un épisode de One Piece, il y a plusieurs animateurs qui travaillent sur un épisode. Mais par contre, il n'y aura qu'un seul réalisateur, hein, vous connaissez ça, c'est comme dans tout ce qui est le cinéma, d'animation ou non, il n'y aura qu'un seul, quoique non, bon des fois il y a 2 réalisateurs, mais bref, voilà, la plupart du temps il y a un seul réalisateur aux commandes d'une équipe. Du coup, Megumi Ishitani, elle a réalisé 3 épisodes, qui sont tous en fait spéciaux, mais aussi exceptionnellement réussis. Pourquoi exceptionnellement réussis ? Parce que déjà, on est sur une fan en fait. Et c'est ça qui va faire déjà toute la différence. Megumi Ishitani, c'est une giga fan de One Piece. Et sincèrement, ça se ressent dans ses adaptations. C'est que en plus d'être une très bonne réalisatrice et donc d'avoir toutes les connaissances techniques, de savoir faire les choses, elle supervise tout, d'après jusqu'au montage et tout, elle est vraiment à fond là-dedans. Et ben en plus de ça, elle est amoureuse de One Piece. Et du coup, ça se ressent tout de suite. On va donc avoir ici, comparé à tous les autres épisodes, une gigantesque poésie. Et je vous jure que c'est vrai, on va avoir une poésie beaucoup plus grande parce que elle se permet, grâce à son talent, et c'est encore plus fou, c'est grâce à son talent, elle se permet beaucoup de liberté artistique. Est-ce que déjà vous voyez bien de quel épisode je parle, hein ? On parle de la destitution des Shichibukai, on parle du raid d'Onigashima et de l'épisode 1015 avec le Red Rock de Luffy. En fait, là où je respecte énormément cette dame, c'est aussi avant tout dans son travail et sa volonté de rendre visible l'invisible. Grâce à sa liberté artistique, par là j'entends, vous voyez par exemple dans l'épisode 1015, tout ce qu'elle a fait avec Yamato. Le rêve de Luffy qui se connecte avec celui de Roger. Tout ça, c'était un élément invisible de One Piece que nous, en vidéo, par exemple, plus humblement, forcément, on a mis en avant. On s'était dit, c'est une magnifique poésie d'Eiichiro Oda qui n'a pas eu le temps de mettre dans son œuvre, dans son manga. Et du coup, on en avait parlé, nous, quand c'était sorti, en décembre 2020, je crois. Et on était là en mode, oh, c'est incroyable et tout. Du coup, le lecteur doit faire lui-même les propres ponts, les propres connexions entre le rêve de Luffy, le rêve de Roger et tout. Mais du coup, c'est pour ça que nous, ça nous a beaucoup touchés. Parce qu'on a vu que cette dame faisait, au final, tout ce qu'on aimait, nous, au Mont Corvo. Et vous savez qu'avec Kitaro, ça fait maintenant 7 ans qu'on se donne à fond, qu'on donne tout ce qu'on a pour rendre toutes les lettres de noblesse à One Piece, en fait. Pour montrer l'invisible. Tous les efforts monstrueux du mangaka qui vont être faits derrière, comme par exemple toute l'histoire qu'on a fait récemment, toute l'histoire d'amour sur les Kuja, Riley, les hommes et tout ça avec... voilà, on a voulu faire ça, tout ça c'était pas expliqué dans le chapitre 1059. Et pourtant, c'était un point très important de montrer que Shakuyaku c'était l'ancienne capitaine Kuja, et que donc ça expliquait pourquoi Riley, pourquoi tout ça, enfin bref. C'est plein de poésie super cool que du coup cette réalisatrice a totalement capté et va mettre en image. Et c'est incroyable d'avoir une telle confiance du studio envers cette dame. Juste, et je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas comment elle a été privilégiée. Il faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet pour vous pondre un vrai rapport dessus. Parce que, au final, elle a cassé le game. Elle a cassé le game, cette meuf, parce que elle a la confiance d'un des plus grands studios de tous les temps d'animation japonais et un des plus grands mangaka de tous les temps. Donc c'est bizarre, tu te dis, waouh, c'est une fierté quoi, cette meuf. Pour One Piece. Et au final, elle donne un animé totalement différent. Elle rend One Piece totalement différent. Comment elle va le rendre ? Comme je vous disais, déjà par une liberté artistique et son amour pour One Piece,
qu'elle va faire transpirer à l'écran, mais plus de ça aussi par l'animation. Elle va avoir, comme elle est ultra perfectionniste, cette meuf, on va remarquer une lumière, une profondeur, une ambiance totalement différente dans les épisodes, et ça change, c'est un vent de fraîcheur énorme, et à chaque fois, tout ce qu'elle se permet comme liberté, eh ben, c'est bon. C'est bon, et franchement, ça va être dingue de vous dire ça, parce que autant là, on a craché pendant toute une soirée sur One Piece Raid et tout, le Mont Corvo, ils font chier, mais là, regardez, je vais prendre aussi énormément de temps pour juste vous dire à quel point cette femme est forte, et elle maîtrise totalement ce qu'elle fait, tout son domaine, et ça mérite. Moi, je sais pas vous, mais moi, quand je vois la qualité de ces épisodes-là, j'aimerais un épisode saisonnier, quoi. Un animé saisonnier. Je me dis, putain, mais si c'est elle qui faisait tout One Piece, je m'en fous, là, qu'on en serait que à Water 7, hein. Je m'en foutrais totalement. Je me dirais, mais elle est trop forte. C'est un rafraîchissement. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et du coup, voilà, j'avais juste envie de parler d'elle. J'avais pris des notes en plus et tout, parce que je la kiffe trop. En plus de ça, c'est énorme, en fait, elle a créé 2 miracles, cette meuf. Elle a créé déjà, de remettre à la mode One Piece dans un animé qui n'est pas saisonnier, qui est hebdomadaire, et c'est tout simplement monstrueux d'avoir ça. Et en plus de ça, elle a réussi un 2e miracle qui est beaucoup plus personnel, qui va être le fait qu'elle s'est distinguée dans un domaine qui était avant tout réservé aux hommes. C'est fou! Et c'est fou, et je trouve ça vraiment incroyable, le courage qu'elle a dû avoir. Donc je sais pas, encore une fois, je pense pas qu'elle ait été pistonnée, je pense pas qu'elle ait été... voilà, elle a pas de traitement de faveur, hein, cette meuf. C'est juste son talent, et c'est juste sa force et son courage. Et on a toujours eu des réalisateurs, on a toujours eu des animateurs, on est au Japon en plus. Une japonaise qui arrive comme ça et qui pose ses ovaires et qui dit « Vous allez faire ça, vous allez faire ça ». Non, moi mon storyboard c'est ça en fait. Non, mais je sais très bien, vous inquiétez pas, je comprends One Piece mieux que vous. Tu fais « Oh !» Après 20 ans d'animé là, tu te dis bon, alright sister, on va faire ça ensemble et tout, tranquille, me tape pas quoi. Et franchement, putain quel plaisir. Et son travail il va être aussi dans les détails. C'est de faire briller les détails dans One Piece. L'intimité de One Piece. Elle va faire briller l'intimité de One Piece et merci pour ça. Merci beaucoup madame de faire ça parce que je sais pas si un jour elle entendra ce message, je ne pense pas, mais sachez que je lui suis extrêmement redevable parce que je suis depuis tout petit amoureux de cette œuvre, depuis tout petit avec Kitaro on kiffe ça et pourquoi ça nous touche autant? Parce que je pense qu'on fait exactement la même chose qu'elle, attention, exactement la même chose qu'elle, beaucoup plus humblement. Juste le fait de dire Oda il a voulu faire ça, qu'est-ce que l'auteur a voulu raconter et pourquoi l'auteur a peut-être pleuré ou souri, ou rigolé, ou peut-être pleurer de rire en dessinant et en écrivant. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pensé à ça et pourquoi ça me touche? Et c'est vachement fort, hein. C'est un vrai travail, c'est une vraie artiste, cette dame, d'avoir pris toutes les émotions que lui faisait vivre One Piece depuis tout petite sûrement, parce qu'il faut avoir vécu ça depuis très petit pour être autant inspiré. Et du coup, se dire, allez, je mets tout ça à l'écran. Je mets tout ça à l'écran pour faire... à mon tour, faire frissonner et partager ma passion et faire transpirer tout mon amour pour One Piece. Et elle a totalement réussi. Elle a tout cassé. Elle a tout cassé parce que il y aura Nika qui va être dévoilée et tout, bah c'est elle qui va le faire quoi. Et ça va être beaucoup plus émouvant encore parce qu'autant elle va avoir toujours cette liberté artistique et elle va se dire ouais moi je vais replonger dans ce que le manga a fait et tout parce que l'épisode 1015 quand on remarque c'était avant tout d'être l'adaptation de l'épisode, c'était quelque chose de beaucoup plus grand, c'était un résumé de l'œuvre. Et il y a qu'un fan qui peut faire ça. Il y a qu'un fan ou Oda qui peut faire ça. Un réalisateur ou un animateur et tout, personne peut faire ça comme elle l'a fait à part si t'es vraiment fan de One Piece. Et du coup, c'était au final pareil pour l'épisode 1015, mais c'était la même chose pour l'épisode d'Oden et le raid de Nigashima qui était beaucoup plus grand que d'habitude, beaucoup plus grand même que dans le chapitre, parce que on avait aussi toute la poésie d'Oden. C'est devenu notre générique. Je sais pas si vous vous rappelez du générique du Mont Corvo avec les samouraïs qui hurlent et tout. Ça n'existe pas dans le manga. Et c'est la meilleure chose de l'animé. C'est un truc de fou de savoir que ce n'est pas dans le manga et pourtant c'est au niveau du manga. Je pense que du coup pour le coup on a dans une complémentarité énorme. Cette dame est trop forte, je la vénère. Je vous jure je la vénère parce que je suis trop heureux d'avoir une dame capable de tels miracles quoi. Vraiment, de s'être imposée comme réalisatrice sur un animé fleuve dans un des plus grands studios de tous les temps et en plus de faire de One Piece un animé nouveau. De réinventer One Piece. Comment tu réinventes One Piece plus de 25 ans après?